Là, ok, une fille sur TikTok avait dit utilisez cette application. Là, ok, 5000 downloads, pas mal. On dépensait quand même pas mal sur nos pubs qui étaient prends un billet d'avion de Bruxelles à Barcelone. Dès qu'on détectait un deal, paf, on faisait une pub 9 euros, clic. Puis à un moment donné, c'était le début de TikTok, on commence à avoir des spikes de download qu'on essaie de retracer d'où elles viennent. Là, ok, une fille sur TikTok avait dit utilisez cette application. Là, ok, 5000 downloads, pas mal. On se dit attends, écris-lui, demande-lui si on peut lui racheter la vidéo. Donc on rachète la vidéo, on lui donne 1000 euros, elle est trop contente parce qu'elle avait fait ça gratuitement. Là, on a dépensé, je sais pas, plusieurs millions dessus parce que le cost per install. Voilà. Et là, c'est là c'était un peu le tout début du UGC. Ouais. Et tu réalises que tu ne dois pas faire de la pub, tu dois faire du contenu que les gens sont déjà en train de consommer pour ne pas qu'ils aient l'impression de voir une pub. Tout ça a mené au fait qu'après, on avait une opération d'influenceur où principalement, c'était pas mal des filles du Bachelor aux États-Unis qui. Ça, c'était super bonne, mais c'est normal, leur métier, c'est d'être super bon sur les réseaux sociaux. Et donc, après, on prenait ce contenu-là, on poussait en pub. Et la suite un peu poussée de ça, à ce moment-là, c'était un peu beaucoup de mimes, encore aujourd'hui. Des screenshots de conversations iMessage ou des screenshots de tweets qui étaient repostés sur Insta. Et là, ça a parti une espèce de ride de 6 mois où notre travail, c'est de trouver les mimes les plus débiles qui allaient avoir le plus d'engagement.